Dans Apprendre à regarder, nous avons d'abord traité de la fenêtre urbaine. Nous abordons maintenant la séquence visuelle linéaire. Auparavant, il convient d'indiquer comment est représenté un espace vide urbain. Comme l'indique Frédéric Guibert dans Composition urbaine, la représentation d'un espace vide urbain s'effectue par un plan associé à la vue rabattue correspondant à l'angle de vue positionné sur le plan. Raymond Unwin a également utilisé ce procédé dans l'étude pratique des plans de ville. Un texte peut venir en légende de la vue. Il pourra indiquer les caractéristiques, les défauts et qualités de l'espace considéré. Par exemple, dans ce projet de place publique de ce village, nous pouvons proposer de supprimer le stationnement des voitures et aménager un square planté d'arbres. Nous pouvons aussi rendre la priorité aux piétons en traitant le sol en dallage devant l'église. Lors d'un trajet quotidien, tel que domicile-école avec les enfants ou domicile au travail, l'espace parcouru est marqué par une succession de vues dont certaines révèlent un intérêt particulier. La représentation de cette série de vues particulières constitue ce que nous appelons une séquence visuelle linéaire. Dans Townscape, Gordon Cullen a vulgarisé la notion de séquence visuelle linéaire. Ainsi, la traversée d'une cité entourée de murailles est représentée par une succession de points de vue particuliers repérés par une flèche sur le plan de la cité auxquels sont associées les vues correspondantes. Le parcours du promeneur est ainsi ponctué de points de vue. Les points de vue doivent être judicieusement choisis pour établir une séquence linéaire lisible. La succession et l'enchaînement des vues doivent suivre le sens du parcours du promeneur. Une vue annonce la suivante par un repère figurant sur les deux vues, et ainsi de suite, de manière à simuler la traversée des espaces vécus. Les vues de la séquence linéaire sont le plus souvent des fenêtres urbaines. Dans les villes intramuros, deux fenêtres urbaines majeures existent, la vue sur le centre-ville et la vue sur la nature. Nous nous reporterons au module de sensibilisation sur fenêtres urbaines. Les espaces de transition entre les quartiers et à une autre échelle, le passage de l'espace rural à l'espace urbain participent à la notion de séquence linéaire. L'effet de seuil marque la transition entre l'espace intérieur et l'espace extérieur, entre l'espace privé et l'espace public, et réciproquement. Il faut au moins trois vues pour constituer une séquence linéaire. Un point nodal marquera le changement de direction pour une autre séquence visuelle, linéaire ou panoramique. Le cadrage des vues, leur éclairage de jour comme de nuit, doivent, avec leur légende, traiter une question architecturale, une question sociale ou une question environnementale. La présence dans l'espace urbain du mobilier, de la publicité, des œuvres d'art, des véhicules en stationnement, de l'occupation des trottoirs par des terrasses commerciales, de l'éclairage public, de l'aspect des façades et des toitures, du traitement des sols, de la hauteur des immeubles, etc. Tout nous montre l'importance des séquences visuelles linéaires en tant que concept d'analyse urbaine et de mode de création de l'espace public. En conclusion, cette méthode de représentation de l'espace qui vous est proposée facilite l'évaluation des qualités architecturales, de la qualité de la vie sociale et du respect de l'environnement, par l'habitant, le visiteur, le professionnel et les élus. L'espace vécu par un non-voyant, une personne âgée, de jeunes enfants ou par une personne en fauteuil montre l'importance que doivent attacher les élus et les maîtres d'œuvre au souci de toute personne dans tout projet d'aménagement de nos villes. La séquence linéaire nous aura montré une fois de plus que l'espace vide
est l'essentiel de l'art urbain.